quel est l'état des collaborations entre votre institut et des instituts d'autres pays, c'est-à-dire la collaboration internationale? Ça, c'est la première. La deuxième, est-ce qu'il y a des études pour avancer sur le problème de soigner le diabète? On vit dans une communauté scientifique qui a besoin en permanence d'interaction entre les équipes qui travaillent sur des sujets qui sont proches, qui sont identiques. On a une saine émulation, c'est-à-dire que les premiers qui publient sont assez heureux d'avoir damé le pion aux autres. C'est comme dans une course, mais c'est dans une course entre des gens qui sont de la même équipe et qui finalement échangent énormément et travaillent la plupart du temps, en tout cas, en bonne entente. L'essentiel de notre travail se fait dans le cadre de collaborations européennes qui nous associent avec des Britanniques, des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des Suédois, etc. Et puis, on a un certain nombre de contacts avec nos collègues américains qui ont plus l'habitude de travailler ensemble chez eux, mais on a quand même un certain nombre de contacts, ne serait-ce que parce que la plupart d'entre nous, c'est le cas de Shinya Yamanaka, c'est mon cas aussi, ont été formés aux États-Unis. Encore une fois, c'est pas un choix, c'est vraiment un mode de vie. C'est-à-dire que la communauté scientifique internationale existe. En ce qui concerne le diabète, oui, il y a du travail qui est fait sur le diabète. Il y a 2 entreprises qui aujourd'hui ont annoncé qu'elles allaient vers des essais cliniques à partir de cellules souches embryonnaires. Elles avaient dérivé des cellules productrices d'insuline et ces cellules productrices d'insuline allaient être implantées chez les patients. D'un côté comme de l'autre, c'est le même principe, c'est-à-dire ce sont des cellules qui sont dérivées de cellules souches pluripotentes, qui sont des cellules productrices d'insuline qui possèdent les caractéristiques des cellules bêta du pancréas, donc les cellules qui disparaissent dans le diabète, et ces cellules vont vraisemblablement être encapsulées. Ça veut dire qu'on va les mettre dans un tube avec des petits trous, des pores, de façon à ce que les cellules soient en ce qu'on appelle une immuno-isolation, c'est-à-dire qu'elles-mêmes ne soient pas capables d'envahir l'organisme, mais qu'en plus, les anticorps et les cellules qui défendent l'organisme ne soient pas capables de les attaquer. En ce qui concerne les cellules productrices d'insuline, on a besoin qu'elles soient contrôlées par le sucre, donc on a absolument besoin qu'elles soient en contact avec l'organisme. Puis de l'autre côté, on a besoin de recevoir l'insuline. En revanche, on n'a pas forcément besoin qu'elle soit ni localisée dans le pancréas, ni en contact avec d'autres cellules de l'organisme.